Allô tout le monde, ici Nathalie, tarologue. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai certaines habitudes que j'aimerais changer parce qu'elles m'empêchent d'évoluer comme je l'aimerais. Euh, pour changer des habitudes, il y a des techniques qui nous aident beaucoup. Et ces habitudes-là ou ces comportements-là peuvent être aussi simples que dire des gros mots, aller fouiller dans le frigo le soir, des trucs comme ça. Moi, je vais aller un petit peu plus loin que ça. Je vous donne un exemple. J'ai tendance, moi, à me rabaisser, à douter de mes capacités, à avoir le syndrome de l'imposteur, si on veut. Alors, je vous donne un truc. Identifiez une habitude ou un comportement que vous avez qui vous empêche d'être qui vous voulez être et qui vous empêche d'avancer ou d'évoluer comme vous le voudriez. Ça pourrait être juger les autres. Ça pourrait être manger sans porter attention, sans piffrer, manger. Ça pourrait être me comparer aux autres. Ça pourrait être avoir la peur de nommer ce que je ressens, de mettre mes limites. Alors, ça peut être aussi varié que ça. Donc, je vous invite à prendre un papier et un crayon et à écrire quel est ce comportement-là ou cette habitude-là que vous avez que vous aimeriez changer. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous reviendrez quand vous aurez eu le temps d'en identifier un. Et là, on va commencer par un. Parce que vouloir changer 5, 10 choses en même temps, c'est comme essayer de parler avec 5-10 personnes en même temps qui nous parlent de toutes des choses différentes. On perd le fil à un moment donné et on s'égare. Alors, on va commencer par une qui est la plus importante pour vous. S'il en vient plusieurs, écrivez-les toutes et ensuite placez-les en ordre d'importance, en commençant par éliminer celles qui peuvent attendre selon vous. Il faut rester simple. Écoutez, quand même, c'est que vous voudriez, quand bien même vous voudriez dire, bon, ben moi, je veux méditer tous les jours, 20 heures par jour, on va commencer par faire 5-10 minutes peut-être par jour, ou peut-être 5-10 minutes 4 fois par semaine. Alors, on commence simple, on se met des objectifs qu'on sait qu'on peut atteindre, qui sont réalistes selon aussi notre vie. Hein. On n'est pas des moines tibétains, on est des gens qui vivons dans un monde qui va vite, un monde de performance. Alors, il faut que ce soit compatible avec notre vie et avec ce que l'on désire. Quand vous aurez écrit ça, je vous invite maintenant à côté à essayer d'identifier quel est le déclencheur de ce comportement-là ou de cette habitude-là. Par exemple, si c'est de manger sans piffrer, ben ça pourrait être, c'est quand je m'ennuie, quand j'ai rien à faire, quand j'ai une émotion, peu importe. Par exemple, avoir la peur de mettre ses limites, ben ça peut être quand c'est quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un qui est plus colérique. On a peur de la réaction. Ça pourrait être peur de déplaire. Et quel élément déclencheur, c'est quand c'est quelqu'un que j'aime qui vient et qui fait quelque chose qui me dérange. Alors j'ai peur que cette personne-là ne m'aime plus parce qu'elle est importante pour moi. Alors c'est ça le déclencheur. C'est quand il vient me confronter avec quelque chose et c'est difficile pour moi parce que c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. Donc, essayez d'identifier l'élément déclencheur de ce comportement-là ou de cette habitude-là. Par exemple, me ronger les ongles, ça pourrait être quand je suis dans une situation stressante, quand mes mains ne sont pas occupées, quand j'ai rien à faire, quand je suis stressée, etc., etc. Donc, prenez le temps d'arrêter la vidéo et identifiez l'élément déclencheur de ce comportement-là ou de cette habitude-là. Maintenant, vous avez identifié l'habitude que vous voulez changer ou le comportement, son élément déclencheur. Alors, on va inscrire par quoi on aimerait le remplacer. Par exemple, je me ronge les ongles parce que je suis stressée. Par quoi je pourrais le remplacer ou j'aimerais le remplacer? Bien, moi, je fais du crochet. Peut-être que je pourrais faire du crochet pour m'occuper de mes mains. Même chose si je vais grignoter le soir dans le frigo parce que j'ai rien à faire, parce que je vais en rond, bien, je pourrais faire du crochet pour me calmer. Peur de nommer ce que je ressens, peur de mettre mes limites, bien, le comportement que je pourrais mettre pour le remplacer, ça pourrait être de nommer, de le dire. Et là, je vais trouver la façon de le dire. Par quoi le remplacer? Mais je pourrais mettre une phrase clé que je vais commencer mon affirmation par cette phrase clé-là. Ça pourrait être, et là c'est vous, il faut que ça vous ressemble. Moi, je vous donne des exemples, mais il faut que ça vous ressemble à vous, pas à moi. Ma phrase clé, ça pourrait être « Excuse-moi, je voudrais te dire quelque chose. » Et là, la personne va être déstabilisée, elle va arrêter pour vous écouter. Okay? On peut faire le disque qui saute. La personne continue. « Excuse-moi,
je voudrais dire quelque chose. Et là, une fois qu'on est lancé, on n'a pas le choix de continuer. Alors oui, c'est difficile, oui, je vais stresser, mais il faut que je me lance dans le premier pas. Alors dans ma tête, j'ai identifié, la situation est arrivée, 3, 2, 1, j'agis, sans réfléchir. Je commence par dire ma phrase. Si c'est allez foutre dans le frigidaire, par quoi je peux le remplacer, mais je vais parler du crochet, mais ça pourrait être de la lecture, ça pourrait être boire un verre d'eau, alors peu importe. Je vous laisse identifier par quoi vous voulez remplacer ce comportement-là, cette habitude-là qui vous empêche d'être qui vous êtes et qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaiteriez. OK? Je vous donne quelques exemples, OK? OK, juger les autres. Alors, ça pourrait être avoir plus de compassion, essayer de se mettre à leur place. Manger, tu sais, sans réfléchir quand on s'empiffe, quand on tombe sur quelque chose qu'on aime beaucoup, ben, prendre le temps de savourer et mastiquer X fois. Tu sais, on peut y aller vraiment détaillé. Je veux mastiquer au moins 10 fois avant d'avaler ma bouchée. Être plus conscient, savourer ce que je goûte. Me comparer aux autres tout le temps, ben, ça pourrait être de m'honorer, de dire « Hey, moi je suis comme ça, c'est correct, c'est parfait. » Ça pourrait être juste ça. Un syndrome de l'imposteur, me dire « Oh mon Dieu, j'y arriverai jamais, nanana. » Ça pourrait être remplacé par « Ben, je vais faire de mon mieux et ça va être parfait comme ça. » Hein, on est tous différents. Je vais faire de mon mieux, puis pour moi, ça va être parfait comme ça. Alors, je vous laisse trouver. Je vais mettre la vidéo sur pause pour continuer et on se revient après. Donc, je vous présente mon outil. Le Whoops que j'appelle, c'est tout simplement un élastique de caoutchouc que j'ai autour du bras. Le mien est bleu, il y en a qui sont couleur chair, peu importe, vous pouvez le colorier, le décorer, faire ce que vous voulez, en autant qu'il reste élastique. Il y a 2 techniques différentes qu'on utilise. Donc, à chaque fois que vous allez vous surprendre à refaire cette habitude-là ou ce comportement-là que vous voulez changer, parce que ça va arriver, là. On ne change pas un comportement comme ça parce qu'on l'a décidé, c'est de la pratique. Alors, chaque fois que je me vois, des fois, ça va être une couple d'heures après, des fois, ça va être tout de suite, aussitôt que c'est terminé, que je me vois, que je me rends compte, que je prends conscience que je fais ce comportement-là, bien, je vais claquer mon bracelet. Le but, c'est pas que vous ayez le bras tout rouge, enflé, bleu, puis que vous soyez obligé d'aller à la clinique, OK? Le but, c'est qu'il y ait un mouvement. Alors, mon corps entre en action pour prendre conscience, et il y a une sensation dans mon corps, OK? Fait que je pince comme ça. Et ça me permet de prendre conscience. OK? Mon cerveau s'arrête, j'ai pris conscience de. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Je dois entraîner mon cerveau à voir autrement et à penser autrement. Donc, je dois changer le pattern, je dois changer le rituel de ce qui s'est passé. OK? Donc, là, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Oh, je claque mon bracelet. Et là, je redis ma phrase. Ben, je vais faire de mon mieux et ça va être parfait comme ça. J'entraîne mon cerveau, à force de le faire, à enregistrer ça, OK? À établir les connexions, à stimuler les ondes du cerveau, à entrer ça dans ma mémoire, dans mes acquis, dans mes actions, pour qu'ils puissent le répéter plus facilement après. OK? Même si c'est après, c'est terminé. J'ai dit, j'y arriverai jamais. C'est le soir, je me couche, puis je repasse ma journée, puis je me dis, crotte, j'ai dit ça. Ben, je peux refaire le scénario dans ma tête. Je me visualise en train de vivre ce moment-là. Et là, au lieu de me visualiser en train de dire « j'y arriverai jamais », je me visualise en train de dire « je vais faire de mon mieux, puis ça va être parfait ». Et j'essaie de le visualiser en incluant le plus de mes sens possible. Alors, je me vois le faire, bouger, me mettre en action et le faire. Je m'entends le dire. J'entends les bruits autour. Je ressens sur mon corps si c'est dehors, c'est frais, c'est chaud. Alors, j'essaie d'inclure le plus de sens possible pour revivre ce moment-là. Et ça va s'imprimer dans mon cerveau. Et ça va faire en sorte qu'à chaque fois, ça va être plus facile de le faire. Et je vais y penser plus tôt au lieu d'être après. OK? Alors, en impliquant le plus de sensations possibles, comme quand on fait de la visualisation, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte, comment placer ma bouche, qu'est-ce que je sens sur mon corps, je suis debout, je me sens confiante, je le nomme, je le dis, je le bouge, je le gesticule, je le sens vraiment quand je le fais. OK? Alors, c'est comme de la visualisation, on essaie de le faire et de le voir concrètement.
Si c'est sur le moment que j'ai dit à la personne, je sais pas moi, je viens de dire à quelqu'un, hey, tu parles d'une bizarre de personne à faire des affaires de même ou tatata. Oups, là, je me rends compte. Ça peut être discret, là, je suis pas obligée de lever mon bras à 4 pieds dans les airs pour le faire. Là. Je peux le faire discrètement. Et là, je vais me reprendre tout de suite si j'y pense. Hey, c'est pas bien fin, hein, ce que je viens de dire là, je suis en train de la juger. Tu sais, peut-être que elle vit un moment difficile, peut-être que c'est une mauvaise journée pour elle, alors je vais le reprendre le plus tôt possible. OK, vous allez voir de plus en plus, on va les identifier, ces moments-là, de plus en plus tôt. Je vais sentir monter le jugement en moi ou envers les autres, peu importe. Je vais sentir monter cette habitude-là qui veut reprendre le dessus. Et tout de suite, je vais être capable de me reprendre. Alors, c'est de la pratique. Donnez-vous le défi de le faire pendant 30 jours. Vous pouvez vous mettre des petites étoiles, vous accorder des petites tapes sur les épaules, des petites gâteries pour vous féliciter pour avoir réussi. Mais je vous mets au défi, faites-le pendant 30 jours. Et vous allez voir que les choses vont changer. Bon, je ne vous dis pas que si ça fait 50 ans que vous avez telle habitude, qu'en 30 jours, elle va changer, mais vous allez voir que les choses vont changer. Que vous allez en prendre conscience beaucoup plus rapidement et que vous allez peut-être avoir quelques petites rechutes, mais ça va être de plus en plus facile pour vous. Une autre technique qu'on peut faire, outre celle du « whoops », mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, là, je pourrais l'appeler Albert si je voulais, c'est d'avoir 5 whoops dans un bras, OK? Et j'identifie lequel est mon bras rechute et lequel est mon bras réussite. Alors, je commence ma journée, peu importe le bras, et ils peuvent être dans mes poches. Alors, quand j'ai pas pensé que j'ai fait le comportement que je veux modifier, je me mets un bracelet dans le bras rechute. OK? Quand je réussis, je le transfère dans mon bras réussite. Si j'ai un autre rechute, je sors un autre bracelet, je le mets là et je le transfère là. Si j'ai 3 bracelets, mes 5 bracelets sont rendus ici, par exemple, puis que j'ai un succès, je peux prendre un des bracelets et le mettre dans le bras réussite. Le but, c'est d'avoir plus de bracelets dans le bras réussite que dans le bras rechute. Et là, je ne dis pas le bras échec, hein, vous remarquez. Voilà, mon perroquet se mêle de la conversation. Je suis d'accord avec toi, Rico. J'identifie le bras comme bras rechute et non échec, pardon, parce que j'aime pas le terme échec. Vous n'êtes pas en échec, vous êtes en apprentissage. C'est sûr qu'il va y avoir des chutes et des rechutes, mais étant donné qu'on est en apprentissage, c'est pas des échecs parce qu'à chaque fois on le repasse et à chaque fois on va un petit peu plus loin. On le repasse dans notre tête, on le corrige. On le corrige sur le moment présent si c'est possible. Puis ça peut être après si c'est pas possible, mais ce ne sont pas des échecs. Parce que ça nous permet d'évoluer, ça va être de plus en plus facile. Donc, le but, c'est de terminer avec le plus de bracelets possible dans le bras réussite et le moins de bracelets possible, dans le bras rechute. Alors, je vous mets au défi. Faites-le pendant 30 jours. Vous pouvez mettre un petit commentaire sous la vidéo, sur ma page Facebook, Nathalie, tarologue et artiste peintre. Vous pouvez m'écrire à natarologue, natarologue, à commercial@gmail.com ou aller sur mon site internet, toujours natarologue ou Nathalie, artiste peintre et tarologue, pour me donner vos commentaires, pour voir comment ça va. Si vous avez aimé cette petite vidéo-là, n'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air, ça va m'indiquer que vous appréciez ce genre de petites vidéos-là, puis je vais pouvoir en refaire par la suite. Mais ça, c'est un exercice que je fais quand je fais mes accompagnements, se mettre en action avec le tarot de coaching ou le tarot de conseil. C'est un des exercices que je propose aux gens pour se mettre en action, pour changer des choses dans leur vie, pour évoluer, pour se réaliser, en fait, pour transformer nos projets en réalisation, en quelque chose de concret qu'on a fait. Donc, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup de votre écoute.